Bonjour les amis, c'est Kendar et on se retrouve aujourd'hui. On va commencer par le numéro 57. Et oui, petit teasing, je vais aussi faire le 58. Parce que il faut savoir qu'avant de commencer le numéro, je regarde quand même les étapes pour voir si j'ai des pièces à récupérer qui sont stockées. Admettons, si on travaille sur le moteur, je récupère le moteur pour pouvoir éviter de faire des allers-retours. Et là, du coup, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? On a une superbe pièce en plastique, sans vis, sans rien. Et vous savez quoi? Ben ça, on va même pas la déballer, ça sert à rien. On a une pièce que l'on va pas du tout utiliser. Voilà, super, le numéro 57. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Je ne vais même pas l'ouvrir, ça ne sert à rien. C'est vraiment un peu se foutre un peu de nous, je trouve. Hein. Pourquoi nous filer ça alors qu'on va juste le conserver? Bon, donc c'est la sortie d'air supérieure du tableau de bord. Ok. Donc, on va reprendre la PCB pour déconnecter le câble T. Le câble T, c'est le câble de l'éclairage de l'écran supérieur. Donc, le câble T, le T. Alors, il est quelle couleur le T? Ah, il est en bas. Il est noir. Ça, c'est le S. Voilà, il est là le T. Ok, c'est l'avant-dernier. Du bas. Alors, tac. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va essayer de le démêler de là-dedans. Hop, voilà. Il y a juste une petite LED. Ok. Alors voilà, le câble T. On insère l'extrémité avec la LED du câble de l'éclairage de l'écran, le T, dans l'orifice de l'arrière du centre multimédia. Donc on récupère le tableau de bord que l'on avait fait la semaine dernière et ça va se mettre ici sur l'écran qui est articulé. On a juste à insérer la LED à l'intérieur. Voilà, ça s'enfonce très facilement. Ok, apparemment on peut replier le câble vers le bas, voilà, comme indiqué sur la photo ici. Et après, vérifier le mouvement du centre multimédia en faisant pivoter le couvercle du centre multimédia. Bon, bah ça marche, hein. Voilà. Et ce numéro est terminé les amis, voilà. Et surtout, on conserve bien la sortie d'air supérieure du tableau de bord pour la suite du montage. D'accord, on le conserve, mais pourquoi nous l'avoir filé? Bon, bref. Je ne comprends pas. Donc, du coup, j'avais pas prévu d'en faire deux, mais là, c'est vraiment, je crois que c'est le pire numéro au niveau montage. On a une LED à insérer et c'est terminé. Donc, quand même, on va faire le 58. Voilà, j'espère. On croise les doigts qu'il va y avoir plus de montage. Donc, dans le 58, c'est quasiment sûr qu'il y aura plus de montage. Voilà, on voit les petites palettes du volant, le moyeu. Donc voilà, je pense, il y a même un petit commodo, j'ai l'impression. Bon bref, j'espère qu'on va installer ça ici. Allez, on déballe. Alors, les petits détails avec sur le commodo, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, c'est 0, 1, 2, j'ai l'impression. Parce que là, même en zoomant... voilà, après ça devient flou, du coup on n'arrive pas bien à voir, mais j'ai l'impression que c'est ça qui est marqué. Et là, les petites palettes. Qu'est-ce que c'est marqué? Plus, je sais pas. Action, j'arrive pas bien à voir. Bon, bah bref. Hein. En tout cas, voilà, c'est sympa ces petites inscriptions. Allez, on croise les doigts à avoir un peu plus de montage. Hein, parce que
c'est quand même la base du produit, c'est de la construire. C'est pas juste de prendre une pièce et puis de la garder pour peut-être un jour la mettre. En tout cas, on a des vis. Donc, quand on a des vis, ça veut dire qu'on monte quelque chose. Ça, c'est déjà la bonne nouvelle. Donc, on va placer le joint de l'axe du volant sur l'ouverture semi-circulaire de plus grande taille du couvercle inférieur de la colonne de direction. Voilà, donc on va prendre la colonne de direction, on va prendre le moyeu. Le moyeu, c'est pas... Si, c'est du caoutchouc. Caoutchouc un peu dur, mais... Voilà, bon, on met le plus petit bout ici. Pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. On place les extrémités sphériques des leviers de commande gauche et droit du volant dans les orifices indiqués du couvercle inférieur de la colonne de direction. Donc là, on va mettre les commodos en fait. Donc il y en a deux. Moi, j'en ai vu qu'un. Vous voyez, j'en ai un là. Pourquoi j'en ai que un? Alors là, bonne question. Il n'est pas là, non. Là, je ne l'ai pas. Ah, il me manque une pièce, c'est bizarre. Ah oui, pourtant dans la liste des pièces, il y en a deux. Alors j'ai dû le faire. Ah oui, il était planqué là, je ne l'avais pas vu. D'accord, j'ai eu peur. Ah oui, effectivement, lui, il a un peu plus de choses d'inscrites. Je ne sais pas si je peux faire la pointe là-dessus. Non, on va pas réussir à voir ça. Bon, bref, ça doit être l'essuie-glace. Bon, du coup, je suis obligé de regarder. Non, même pas, c'est les clignotants. Ouais, parce que sur la photo, ils ont zoomé. Donc, non, là, ouais, c'est ça, c'est les essuie-glaces. Ok. Il faut vraiment avoir des bons yeux pour voir les essuie-glaces. Et ça, apparemment, ça serait les clignotants. Voilà, on voit les flèches. Les petites flèches. Ok. Donc, les clignotants, c'est par là. Et les essuie-glaces, c'est de l'autre côté. Donc, du coup, voilà. Je fais ça. Ici, il y a des espèces de petites encoches. Ça sert à mettre les boules des commodos dessus. Mais du coup, si ça va pas tenir. Si je fais ça, bing, ça tombe. Donc, pour l'instant, je vais pas les mettre. Je vais attendre que l'on mette autre chose pour les maintenir. Voilà. Alors maintenant, il nous remontre la même photo, mais dans l'autre sens, pour bien s'en mêler les pinceaux. Au niveau du gauche-droite, ça c'est un peu nul, mais bon, c'est pas grave. Je vais les laisser comme ça pour être sûr. Parce que ça se met au-dessus. Et voilà, ça permet d'emprisonner les commodos. Ouais, à mon avis, ça va être un peu galère ça, parce que forcément, ça va jamais tenir tout seul. Même là c'est comme ça. Oui, ça va être un peu chiant ça à mettre, j'ai l'impression. Là ça tient, ok, mais maintenant il faut que j'arrive à foutre l'autre. Voilà, ça c'est bon. Voilà, ça bouge un petit peu, c'est fait exprès, ça permet d'avoir un peu de mouvement. Donc là on place le couvercle, voilà, comme je viens de faire, et on le fixe par le dessous à l'aide de deux vis AP. Ok, par en dessous, voilà, on voit les deux trous pour mettre les vis. Deux vis AP. On va déjà en prendre une. Tac. Faut peut-être que je les oriente aussi, les... J'ai pas regardé. Oh, après, bon, ça se tourne comme ça. Ah oui. Donc ça, on peut les tourner après sans problème. Ah, peut-être faut vérifier quand on visse si on peut quand même les bouger encore, mais bon, je pense. Hop, allez. Maintenant, on va serrer ça. Là, j'ai serré fort. Ah oui, c'est bon. Ça se tourne, donc ça, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, on se doute que ça sera le volant par là, donc je les oriente. Voilà. Tac. Voilà.
Et ça bouge, voilà, on voit aussi un petit peu, voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant on insère les deux tétons du couvercle inférieur de la colonne de direction dans les orifices indiqués de la partie inférieure du tableau de bord. Donc on insère ça sur le tableau de bord. Voilà, on voit ici les deux trous, les deux tétons, ça rentre là-dedans. Pour l'instant, rien de très compliqué. Je suppose qu'on va les fixer par l'arrière, voilà, tout en maintenant la pièce, fixer le couvercle inférieur de la colonne de direction sur la partie inférieure du tableau de bord à l'aide de deux vis AP. Ok. Alors, on va prendre les deux vis AP qui sont là. Tac. Tac. Voilà. Bon, ça commence à ressembler à un tableau de bord complet, c'est pas mal. Quand il y aura le volant, ça sera vraiment cool. D'ailleurs, je me souviens plus si on avait déjà le volant, mais il me semble pas. On n'a pas encore eu le volant. J'ai pas le souvenir. Si on l'a eu, c'est vraiment dans les premiers numéros, mais ouais, comme ça me dit rien. Mais bon, avec eux, on s'attend à tout. Donc, par contre, quand je regarde comme ça m'a l'air de travers. Alors, peut-être, est-ce que c'est fait exprès ou c'est pas fait exprès? Je vais dévisser. Voir si je peux le bouger parce que ça me choque. Ouais, bof, là c'est de travers, là c'est moins de travers. Je vais essayer de serrer ça comme ça. Voilà. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Et du coup, eh ben, vous voyez, on a bien travaillé pour ce week-end. On a fait plein de montages. Donc maintenant, voilà, on va mettre ça de côté. On va le garder pour le prochain coup. Hein. Il faut bien nous donner du travail pour la prochaine fois. Voilà, c'est encore de l'ironie, mais bon, voilà. Du coup, on conserve l'axe du volant et les boutons avant du volant pour la suite du montage. Voilà, donc ça, c'est l'axe qui va se mettre à l'intérieur. Voilà, ben, du coup, c'est peut-être pour ce côté-là. C'est plutôt celui-là. Voilà, ça dépasse pour fixer le volant. Là, on va avoir les petites palettes, les boutons. Je ne sais pas si ça se met là. Où ça se mettra, je sais pas. Mais en tout cas, tout ça, on conserve. Et bien sûr, surtout, ne déballez pas ça, ça sert à rien. Parce que, je sais pas dans combien de numéros on va le m'installer. Bon, c'est sûr, ça va ici, quoi, mais... Voilà, voilà. Bon, ben... Encore des numéros rapides, vivement les numéros plus conséquents, parce que là... je pense que ça sera pareil pour la semaine prochaine, hein, à moins que vraiment ça soit quasi terminé et on l'installe sur le châssis, mais j'y crois pas trop. Et en tout cas, la semaine prochaine pour le 59, et de toute façon, ça sera le dernier, parce que après, je n'en ai plus. Ben, ça sera, voilà, il reste des écrans, des petites encoches pour mettre les LED, donc on va sûrement débrancher les câbles, les insérer. On a une espèce de ressort, de câble, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, voilà. Et puis ben voilà quoi. Et après on attendra gentiment le prochain carton avec, j'espère, enfin des grosses pièces, peut-être de la carrosserie, bref, on verra ça. Bon, en tout cas, merci de m'avoir suivi les amis, et passez un bon dimanche, une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, salut.